Il était 1 heure du matin dans un vol de nuit, quittant New York pour Paris. Une jeune femme nommée Elisa était assise près du hublot, regardant le ciel étoilé au-dessus des nuages. Elle rentrait d'un voyage missionnaire, fatiguée, mais le cœur en paix. Pendant qu'elle fermait les yeux pour se reposer, quelque chose d'étrange se passait. Dans la dernière rangée de l'avion, cette femme, assise côte à côte, toute vêtue de noir, les yeux fermés, marmonnait des paroles incompréhensibles. Elles avaient demandé à être placées ensemble et depuis le décollage, elles ne s'étaient pas levées. L'une d'elles tenait un corde rouge discrètement dans ses mains, un autre tenait un bijou en forme de crâne. Ce n'était pas un simple voyage, c'était une mission. Elle murmurait « Il y a une lumière dans cet avion qu'il faut éteindre. Elle est jeune mais dangereuse pour nous. » Elle parlait d'Elisa sans qu'elle ne le sache. Mais soudain, toujours assise à sa place, Elisa sentit son cœur battre anormalement vite. Une voix douce lui souffla à l'oreille « Lève-toi et prie maintenant. Tu ne voyages pas seule. » Elle obéit sans même savoir pourquoi. Elle se levait, alla dans les toilettes, s'enferma, posa sa main sur la porte et commença à prier. « Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te livre ce vol, chaque passager, chaque esprit. Que ton feu purifie cet avion. » Pendant ce temps, à l'arrière, les 7 femmes commençaient à transpirer. L'une d'elles cria « Quelqu'un prie !» Quelqu'un a dérangé l'équilibre, leurs objets tombèrent, leurs voix tremblaient et une turbulence inattendue secoue à l'avion. Mais le pilote n'avait rien signalé. Ce n'était pas un problème technique, c'était spirituel. À l'atterrissage, l'une des hôtesses confia discrètement à Elisa « Je ne sais pas qui vous êtes, mais quelque chose s'est passé pendant ce vol. Vous avez changé l'atmosphère. » Elle ne savait pas tout, mais elle savait une chose. Dieu avait combattu pour elle à 30 000 pieds d'altitude. Si toi aussi tu crois que Dieu peut te défendre même dans les airs, écris « Amen » et partage cette histoire, parce qu'aucun pouvoir de l'ennemi ne peut résister à la puissance de Dieu.